dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lui seul mérite honneur et louange. Comme le souligne le psaume de ce jour, non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'entendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Iconium, les païens et les Juifs, avec leurs chefs, voulaient maltraiter Paul et Barnabé et les lapider. Lorsque ceux-ci s'en rendirent compte, ils se réfugièrent à Lycaonie, dans les villes de Lystre et de Derbé et leurs environs. Là encore, ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. Or, à Lystre se trouvait un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul, qui fixa les yeux sur lui. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, l'homme se mit à marcher. Et voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils prenaient Barnabé pour Zeus et Paul pour Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus hors les murs fit amener aux portes de la ville des taureaux et des guirlandes. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Devant tout ce bruit, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant, « Malheureux, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes, pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans cette ère,
À toi, Seigneur, gloire et puissance, action de grâce pour les siècles des siècles. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi donne la gloire. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. À toi, Seigneur, gloire et puissance, action de grâce pour les siècles des siècles. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa Alléluia, Alléluia, Alléluia. Grâce au sang du Christ, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne sera pas aimé de mon Père. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Chers frères et sœurs, la page d'évangile que nous venons d'entendre fait partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. C'était le soir du jeudi saint, la nuit où il fut livré. Pendant 3 ans, Jésus a vécu avec ses disciples. Durant son ministère en Galilée, les apôtres l'ont entendu prêcher et l'ont vu guérir des malades de toutes sortes. La vie de Jésus au milieu de ses disciples et aux yeux de tous était une vie exemplaire. Parce que Jésus ne faisait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu son Père et notre Père. Ce que Jésus a appris en parole et en acte à ses disciples, il veut maintenant que ceux-ci le témoignent dans leur vie de chaque jour. Voilà pourquoi il leur donne ces 2 axes
que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour. Le premier axe, garder les commandements de Dieu. Rester fidèle à ses commandements. Le deuxième axe, aimer Dieu. Ces deux axes sont bien sûr liés. Saint Alphonse Marie de Ligorie, dans son discours sur les 4 principales portes, disait, je le cite, « Christ, écoutez quelle est ma loi. C'est la loi de l'amour. Je veux que vous, mes disciples, vous aimiez même vos ennemis. Vous devez faire du bien à celui qui vous fait du mal. Et quand vous ne pouvez rien de plus, priez au moins pour celui qui vous persécute. Vous serez alors enfant de Dieu qui est votre Père. » Fin de citation. L'amour seul distingue celui qui est fils de Dieu de celui qui est fils du démon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Augustin. Si Jésus a donné ses commandements, c'est pour que, en les mettant en pratique, nous puissions vivre le mieux possible ensemble sur cette terre. Jésus, par sa parole et par sa vie, a tout appris à ses disciples. Il nous a tout appris. Il a été le frère de tous, des riches et des pauvres, des justes et des injustes. Il a aimé d'un même amour tous les hommes jusqu'au don de sa vie. Comme le témoigne d'ailleurs saint Jean dans son évangile quand il dit « Après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » C'est d'un tel amour que le Christ Jésus veut que nous aimions nos frères. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Paul, dans son hymne à l'amour, dit que l'amour ne garde pas rancune. L'amour rend service. Au soir du jeudi saint, Jésus avait dit à ses disciples, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Dans la préface eucharistique numéro 2, après la consécration du pain et du vin, nous adressons ces paroles à Jésus. « Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » Chers frères et sœurs, si l'on vous demandait aujourd'hui quelle est la plus grande puissance de l'univers, que répondriez-vous? Certains, en pensant à ce que le monde traverse, une crise sanitaire, répondraient peut-être « c'est le virus microscopique qu'on appelle Corona ou Covid-19 ». D'autres diraient que l'amour est la plus grande force de l'univers. Et c'est vrai. Dieu l'a compris depuis toujours. Si l'amour est la plus grande puissance du monde, c'est bien parce que Dieu lui-même a mis un jour cette puissance en mouvement. Oui, un jour particulier, toute la force de l'univers s'est révélée au travers d'un acte que jamais nul homme n'a accompli ici-bas. Le don sans limite de sa vie innocente pour le salut de tous les hommes. Touché par un tel sacrifice, l'apôtre Paul a pu dire un jour « Je ne rougis pas de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Cet acte que Jésus a accompli peut sembler fou pour certains, mais c'est la manifestation d'un amour sans rival et sans égal, d'un amour à la puissance illimitée, d'un amour manifeste pour chaque homme. Vous comprenez alors pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui « Celui qui a reçu mes commandements, celui de l'amour de Dieu et du prochain, et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Dieu, a dit Saint Jean, est amour. Et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il se pourrait qu'il arrive qu'on se sente trop petit, trop infidèle au commandement divin. En ce moment, il nous faut entendre ces paroles de consolation de Jésus. Mon Père vous enverra l'Esprit Saint, le défenseur qui vous enseignera tout. Trop petit ou trop infidèle au commandement divin, Dieu ne nous abandonne jamais. Il désire faire sa demeure en nous pour nous conduire vers lui, afin que nous soyons pleinement en communion de vie avec lui. Pour finir, chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, donne-moi de t'aimer par-dessus tout. Permets-moi d'aimer comme tu m'aimes, d'être le canal de bénédiction d'une personne. Sers-toi de moi pour bénir, pour dire du bien, pour consoler et relever. Au nom de Jésus, Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. Force, savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie dans la